J'ai l'impression de... s'il y a quelqu'un dans la maison, mais Ouais. je suis pas sûr. Qui me regarde et qui sourit. D'accord. C'est bizarre. C'est juste Mhm. mon imagination. C'est normal, ça une passe. femme Ouais. À quoi qui ressemble-t-elle? sourit. Blonde, Ouais. qui a une robe blanche. Ouais. Mais elle reste devant la maison, elle sourit. D'accord. Bon, on va lui sourire également. On va essayer d'être poli. Elle a l'air sympathique, bienveillante. Oui. Ouais. Est-ce que tu souhaites qu'on s'approche d'elle? Alors rapproche-toi d'elle. Tu peux lui dire bonjour, par exemple. Avec le cœur, avec l'esprit. On me fait rentrer à la maison. Ouais. Il me dit je t'attendais. Mhm. Mais pour montrer la simplicité de la maison. Mhm. Il me dit que j'ai pas à m'en faire. Pardon? Il me dit que j'ai pas à m'en faire. Mhm. Pourquoi faut pas s'en faire? De la vie, de l'avenir. Mhm. Parce que elle connaît ton avenir ou... Dis-moi quel type d'émotion tu ressens. Je sens qu'elle veut me rassurer. Ouais. Elle me dit que je suis pas seul. Mhm. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Demande-lui. Que s'il y a des anges sur moi, Mhm. je suis pas sûr. Mhm. Demande-lui si c'est ça. Tant qu'on a trouvé la façon de parler, d'échanger avec elle, on peut comme intuitionnellement, lui demander. Il me dit oui de la tête. Mhm. Est-ce qu'elle fait partie de ces gens? Ouais. Est-ce qu'elle accepterait de te donner son nom, son prénom? Il me dit rien. Mhm. Ça arrive souvent parce que les prénoms, c'est très important pour nous, pour savoir comment appeler les gens. Mais à ce niveau de conscience, c'est ce qu'on envoie comme énergie qui est important. Alors les prénoms sont parfois des énergies, parfois ont du sens, mais pour les anges, pour eux en tout cas, ça n'a pas beaucoup de sens. Est-ce qu'elle veut t'emmener ailleurs? Il me prend par la main. Ouais. Qu'est-ce qui te touche? Son sourire. Ouais. Pourquoi ça te touche autant? Parce qu'elle est pure. Cette émotion, cette sensation, cette énergie pure, tu peux la
d'inscrire à l'intérieur de toi, comme un cadeau, comme une force, comme quelque chose qui va pouvoir t'inspirer, te guider. Qu'est-ce qu'elle voudrait que tu retiennes de son sourire? Que la vie est belle. Non. On est d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Que j'ai pas à me faire. Quel conseil elle pourrait te donner précisément pour ne pas t'en faire? Est-ce qu'elle continue de t'emmener? On marche. Dans la forêt. Est-ce que tu peux lui demander, si elle le souhaite, si c'est approprié, si elle peut t'emmener dans un endroit où tu pourrais trouver des clés, comprendre... Même dans un trousseau. Ah. Elle est très drôle. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ce trousseau? Je sais pas, elle me le met dans la main, elle me referme la main. Ah bah oui. Ah bah on voulait des clés, on a donné. Comme un trousseau de château avec plein de clés de château. Wow. Et une grande maison, comme une sorte de château. Moi. Ah, génial. Est-ce qu'elle te propose de continuer avec elle ou d'y aller seule? Oui. Avec elle? Elle t'emmène? Ah, super. Avance avec elle et dis-moi. Je suis en train d'essayer de chercher la clé. Ah oui. Il y en a beaucoup? Ouais. Ouais. Elle me dit que je peux y arriver à trouver la clé. Bien sûr. Une grande porte de château. Là. Enfin, pas si grande que ça. C'est la grille ou c'est la Non, porte? c'est une porte. De En porte bois. d'entrée? Porte en bois. Ah. Des grands domaines, Ouais. pas château d'ancien. Ouais. Est-ce que tu arrives à trouver la clé? Tu essayes? Ouais. Si c'est une grande porte, c'est peut-être une grande clé. Sans doute. Pas de bol. Elle prend le trousseau dans les mains, mais c'est elle. J'ai l'impression que je suis un peu trop long en fait. Et là, ça ouvre la porte. Ou tout simplement qu'elle t'aide. Ouais. Elle l'a trouvé tout de suite, elle l'a pris? Ah oui, forcément. Alors, dis-moi ce qui se passe, ce que tu ressens. Décris-moi là où tu arrives. Comme une grande. D'ailleurs, comme une grande pyramide. Ouais. Genre. D'un quart. Ouais. Comme ça. Avec de l'eau qui s'écoule de la pyramide. Wow. Et un pan d'arbre. Ouais. Où est-ce qu'elle t'emmène maintenant? Alors, de la pyramide, il y a une sorte de soleil. Ouais. C'est-à-dire en quelle matière, si on peut dire?
Pas de matière. C'est une énergie. Une énergie, ouais. Elle me montre le soleil. Et la pyramide. On me demande de contempler. Il y a le panda qui fait des roulades à côté. Sur l'eau qui coule. L'eau coule De la pyramide d'en haut. du haut jusqu'en bas. Un petit bassin en bas. Avec un peu des herbes autour. Ouais. Demande-lui pourquoi elle t'a amené ici. Pour contempler. Pour voir comment c'est beau. Qu'est-ce qu'elle voulait te faire comprendre en t'amenant ici, en te montrant ça? Je pense que les petites choses sont belles. On est rentré dans l'eau là. Ouais. Prendre un bain. C'est bien. Reste à côté de moi. Assise. Et moi je suis allongé. Oh. Je profite. Est-ce qu'elle est là en permanence avec toi? Ouais. Je sais que sa présence, ça me fait du bien. Elle me dit de profiter. C'est en train de me ressourcer. Elle me fait sortir maintenant. Est-ce que tu peux lui demander s'il s'est passé quelque chose pendant ce bain? Tu dis c'était pour me ressourcer. Ouais, je pense qu'il aurait été vraiment pur. Nettoyer un peu peut-être des négativités. J'en avais besoin. C'est un beau cadeau. On peut la remercier. Elle me dit c'est normal. Si c'est pas elle qui va le faire, personne ne le fera. Elle m'aime beaucoup en tout cas. Je me sens bien. Profite de ce moment. On peut lui demander comment tu pourrais retrouver cette sensation dans la vie au quotidien. En profitant de la vie, des bonnes choses. De se détendre. De se reposer. Méditer. Est-ce que tu peux lui demander si elle sait pourquoi il y a un mois à peu près, on va dire,
que ce livre est tombé dans tes mains et que, bon, on peut dire quand même que la vision de la vie en tout cas a changé. Pourquoi c'est arrivé il y a quelques semaines? Parce que j'en avais besoin. Pour avancer dans la vie. Il fallait que je comprenne que j'étais pas seul. Quand elle dit pas seule, ça veut dire niveau... Quelqu'un qui était là. Ah. Ça va me faire avancer en marche, elle me prend par la main. Oui, super. Toujours son sourire quand elle me regarde. Où est-ce qu'elle veut t'emmener maintenant? Je sais pas. On a le temps. On est dehors, on regarde le soleil. Ouais. On me dit regarde le soleil. On me fait comprendre qu'il faut prendre son énergie. C'est très important. Il fait beau. On marche dans l'herbe. Est-ce que tout le monde est sensible à l'énergie du soleil? Tout le monde doit prendre cette énergie? Je sais pas, mais en tout cas, elle me dit que moi, oui. Certains plus que d'autres? Si tu peux lui demander. C'est peut-être pas. Parce que c'est essentiel, elle me dit. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de prendre cette énergie du soleil? Qu'est-ce que ça provoque en nous? De rentrer de l'énergie du soleil, des énergies d'autour de nous. C'est un peu le relais entre l'énergie autour et nous. Les rayons du soleil. Ouais. C'est ça qui nous met de l'énergie dans nous. D'accord. Si ça ne me parle pas, je comprends ce qu'elle dit. Ouais. C'est comme me faire comprendre, mais elle parle pas. Comme par télépathie. C'est encore plus efficace. Je me demandais si on avait tous un don. On m'a dit qu'on a tous un don en nous. Ouais. Il faut se soigner. Ouais, c'est tout ça un certain magnétisme qu'il faut s'entraîner pour le développer. Ouais. Il y en a qui l'ont plus développé que d'autres à la naissance. Pas tout le monde. Ça peut apporter beaucoup de choses. Beaucoup de bonheur. Sans forcément l'utiliser. Pourquoi on n'a pas tous la même capacité à la naissance? Si ça serait trop facile. Pour apprendre justement. Il y en a qui ont ils ont été dotés plus rapidement. C'est important de le savoir. Et ça dépend si on l'a développé avant, dans notre vie par exemple, ou pas. Parfois on recommence de zéro pour réapprendre. Ça dépend. En quoi ça peut rendre plus heureux? Les vibrations, le magnétisme, faire bouger les choses, le flux. Il dit Julien, il est capable de faire ça, mais il se rend pas compte. Il aimerait faire ça, mais il peut pas. Parce qu'il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille. Il est
capable de beaucoup de choses. Mhm. Il suffit juste qu'il le veuille. Ça, il l'a déjà prouvé dans sa vie professionnelle, par exemple. Mhm. On l'a bien fait comprendre. Mhm. Un gentil garçon. Mhm. Il aurait pu être un ange avant. Avant? Dans une autre vie. Apporter le bonheur. Ouais. Il aurait pu ou il a été? Un ange, quand vous dites un ange, vous dites un ange terrestre, par exemple? Il a été quelqu'un de gentil? Pour apporter le bonheur aux autres. Ouais. Il veut que les gens se sentent bien. Ouais. Que quand ils sont autour de lui, ils se sentent bien. Mhm. Et quand ils se sentent pas bien, il est pas bien aussi. Mhm. C'est ça la vraie générosité. Il veut partager son bonheur Mhm. à travers toutes les petites choses de la vie. Mhm. À travers des discussions, des gestes, la façon de faire, de vivre. Mhm. Mais à côté de toute cette générosité qu'on ressent, il peut être dur parfois, il peut être un peu sanguin. Bien sûr. Heureusement qu'il est comme ça, sinon il se ferait bouffer. Mhm. Il peut pas être trop gentil, c'est pas possible. Mhm. Même dans le monde parfait où tout est gentil, tu peux pas être trop gentil. Mhm. Tu peux pas. Parce que ça représente un danger, une faille potentielle. D'être trop gentil, bien sûr. Toujours quelqu'un qui va profiter de cette gentillesse. Il faut être ferme sur certains trucs tout en laissant passer les bonnes choses. Ouais. Mais ça, il a bien compris. Mhm. Il est en train de faire son petit bonhomme de chemin tranquille. Mhm. Est-ce que vous voulez l'emmener à un autre endroit où il pourrait comprendre Elle va me faire voler. Ah, génial. Prends par la main. Ouais. Décris-moi comment ça se passe. Je peux regarder. Il fait nuit, on voit les étoiles. Je vois un cheval dans le ciel. Ouais. Il court dans le ciel. Mhm. Un cheval dans le ciel, j'en connais un, il s'appelle Pégase. Tu me dis ça, je vois un mec avec un arc maintenant sur le cheval, Ouais. avec un casque, une armure. Mhm. Et je crois qu'elle est partie. Il s'est arrêté sur le cheval avec son arc et il me regarde. Ouais. Est-ce qu'il est bienveillant? Ouais, Ouais. ça me va. Demande- C'est un soldat, Ouais. mais pas méchant. D'accord. Demande-lui pourquoi il est en armure sur son cheval. Il se balade avec un D'accord. arc. Peut-être que c'est pour peut-être qu'il y a quelque chose de mauvais, c'est pour tirer dessus. Ok. C'est quoi sa mission à lui? Il doit défendre quelque chose ou quelqu'un? De rencontrer des personnes comme moi. Ouais.
qu'est-ce que, une fois qu'il rencontre ces personnes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a transmis? Demande-lui tout simplement ce qu'il a envie de te dire aujourd'hui. Regardez les étoiles. Que chaque étoile correspond à quelque chose. Est-ce qu'il peut donner un exemple, par exemple, pour comprendre? Je le vois tirer avec son arc vers les étoiles. Ouais. Il y a la flèche qui part. Et la flèche, là, on imagine qu'elle va vers quelque chose. Vers les étoiles. Ouais. Et est-ce qu'il veut t'en montrer une en particulier? Je pense que c'est juste une direction. Ouais. Pourquoi tu dois regarder les étoiles? Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter? Le comprendre. Ce qui se passe au-delà de notre petite terre? Peut-être. Demande-lui. J'imagine même pas ce qui pourrait se passer d'autre. C'est tellement vaste. Ouais. Est-ce que je peux essayer de parler directement avec lui? Oui. Je compte de 1 à 3, je touche ton front et je parle directement avec lui. 1, 2, 3. De la même façon, laisse-le parler. Bonjour Jérémy. Bonjour. Comment je peux vous appeler, vous? J'ai pas vraiment de nom. D'accord. Est-ce que, si vous n'avez pas de nom, est-ce qu'on peut vous qualifier d'une certaine façon? Vous êtes un chevalier? Un gardien D'accord. Vous êtes un gardien de l'univers. l'univers. Je comprends mieux le cheval, l'arc. Je Et suis là pour montrer la voie aux gens. ouais. Leur montrer les étoiles, l'espace. Ouais. C'est vaste. Mhm. Ils s'en rendent pas compte. Mhm. Quand vous dites gardien de l'univers, vous êtes chargé de garder quoi exactement? Les bons esprits. Mhm. Quand ils se baladent de système en système, de les protéger. Pas qu'il arrive quelque chose quand ils voyagent. Comme une escorte, comme pour les accompagner C'est ça. pendant qu'on voyage d'une dimension à une autre, par exemple? Après, Ou entre les planètes, ou entre les systèmes. les systèmes. Système, D'accord. les systèmes. Par exemple, qui fait ce genre de voyage? Les âmes directement. Qui retournent à la source. Qui s'en vont de la source pour aller vivre. D'accord. Apparemment, il y a des gens pas forcément bien. Malgré ce qu'on peut croire. Des gens pas forcément bien qui pourraient croiser sur leur chemin. C'est ça. Qui se nourrit de leur énergie. Mhm. En plus, j'imagine que si on vient de la source, on a une énergie quand même C'est justement ça. très pure. Ils en profitent pour pouvoir récupérer l'énergie qui vient de la source. Donc je les protège. Ouais. Pourquoi vous aviez envie de montrer ça à Julien aujourd'hui? Pour qu'ils comprennent que les âmes pures sont quand même en danger. Que même dans l'univers, il y a quand même du mal, qu'il faut protéger tout ce qui est pur.
que c'est pas sans danger. Malgré que la source, elle a tout fait, il y a quand même des choses qui se sont créées et qui sont pas sans danger, qui se nourrissent de cette énergie-là. Il faut qu'il y ait des gens comme moi qui puissent garder tout ça, sinon ça va pas le faire. Parce que ces gens sont très puissants. Ces énergies, vous dites qui se nourrissent, comment elles ont De été la lumière, mais c'est de la lumière. se nourrir de la lumière. Pour pouvoir encore plus être puissant. Et comment elles ont été créées? Comment ça s'est passé? Ça vient de la source, mais ça a dégénéré. Voilà. Ça a dégénéré, ils sont devenus malveillants. Ils sont devenus malveillants. À quel moment, si on prend un exemple d'une de ces énergies, à quel moment ça vrille? Qu'est-ce qui fait qu'une énergie dégénère? Le contrôle. La recherche de contrôle, Du contrôle. de pouvoir. Du contrôle de la vie. De tout. Mmh. Ils savent qu'ils sont pas aussi puissants que la source, mais ils veulent le contrôle. D'accord. Mais ils sont en train de s'agrandir. Ils se nourrissent des bonnes âmes. Ils se nourrissent de l'énergie, de la lumière. Et plus ils se nourrissent, plus ils sont forts. Donc comme ils peuvent pas être aussi forts que la source, ils se nourrissent de ce qui vient de la source. Mais c'est un combat perdu d'avance, puisqu'ils seront jamais aussi forts. Même ils essayent, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, ils veulent le pouvoir. Mais même en récupérant des miettes. Ils grossissent quand même. Miette après miette, ils grossissent. Ils s'en foutent du temps que ça prend, ils vont pas mourir. Et est-ce que j'allais dire la cavalerie, les gardiens de l'univers, est-ce que aussi ils se multiplient? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? C'est des armées en fait. Ouais. Des armées envoyées dans tous les coins de l'univers. Est-ce que la réponse est suffisante en termes de nombre, en termes de force, en termes de lumière? Je ne sais pas. C'est dur d'avoir une vision globale de... C'est vaste. Ouais. C'est très vaste. Ouais. Moi-même, je sais pas. Bah oui, je peux pas savoir. Je pense qu'il n'y a que la source qui... Et encore. Est-ce que nous, d'ici, on peut faire certaines choses? Je sais pas trop. Je sais pas. Ça va. Je sais pas. D'accord. C'est pas ma mission. D'accord. C'est protéger les âmes. Le reste, je sais pas ce qui se passe. D'accord. Bah, je sais pas si c'est suffisant ou si c'est important, mais merci déjà C'est normal. de faire ça. C'est normal, mais C'est normal. Il faut être au courant que vous êtes protégé. Quand vous faites les allers-retours. C'est chacun sa mission. Ma mission, c'est ça. C'est vous protéger. Tous. En tout cas, je souhaite courage à Julien pour le reste de la suite. Merci. Merci à vous. Monsieur le gardien. Bon courage à vous aussi. Merci. C'est long. On va vous envoyer aussi à notre petit niveau, notre petite lumière, notre petite gratitude, nos remerciements pour vous donner un peu de cœur à l'ouvrage. Je vous salue. Merci, moi aussi. Je peux me donner un 3 et je reviens avec lui. 1, 2, 3. Dis au revoir. J'ai l'impression que j'ai déjà croisé en fait maintenant. C'est lui à chaque fois qui me garde, qui me protège. Je suis tout seul. Il était certainement protégé lors de certains allers-retours. Il est sur le chemin.
ils viennent de ce chemin-là. Inspire bien, tranquillement. Intègre toutes ces belles, même s'il y a des informations Je regarde les étoiles. difficiles. Je voyais la source avec les âmes qui sortaient et qui revenaient tout à l'heure. Des lumières. Grand soleil. Comme une sorte de moule avec le spermatozoïde qui rentre, qui ressort, si tu veux, en énergie, quoi. Tu rentres, tu sors. Collecter tout ce que tu peux pas, le collecter, le ramener à la source pour que le soleil grandisse, pour qu'il devienne plus fort. Je vais compter de 1 à 3. Et on va retourner ailleurs, sans limite de temps ni d'espace. Tout simplement, laisse-toi guider, laisse-toi emmener. À 3, nous arriverons à un endroit sans limite de temps ni d'espace. Là où tu pourras trouver des informations utiles pour toi aujourd'hui. Profondément, plus profondément encore. 1, 2, 3. Tu y es maintenant. Donne-moi un détail. La première chose qui te vient. J'ai comme une petite lune. Ouais. Je suis tout seul. Une toute petite lune, comme la lune du Petit Prince. D'accord. Y'a rien. Toute petite. Ouais. Est-ce que tu peux regarder tes pieds? J'ai des sandales. Ouais. Comment tu es habillé? J'ai l'impression que j'ai une toche blanche. Ouais. Je suis pas sûr. Est-ce que tu es plutôt... Avec une sorte de nœud au milieu de la taille, Ouais. comme une ceinture. Est-ce que tu es plutôt jeune ou âgé? 35, 40. Ouais. Je suis là. Chaque âme, chaque conscience, chaque énergie a une mission. Quelle est ta mission sur cette petite lune, à cet endroit? Pas forcément une mission. Non. Alors tout simplement, je vais te demander qu'est-ce que tu fais là. Rien. Pourquoi être là et faire rien? Tu m'as demandé d'être là quelque part, je suis atterri. D'accord. Et je fais rien. D'accord. Observe chaque détail, que chaque chose est une information. J'observe la terre. Ah, d'accord. Tu vois la terre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention particulièrement? Non. Qu'est-ce que tu ressens? Il est tout seul. Qu'est-ce que ça fait?
Rien. Je suis là. La petite lune, on se déplace avec la petite lune. On monte. On regarde les étoiles, constellations. J'ai l'impression que la lune elle est vivante. On parle. Elle dit on va par là. Regarde les étoiles. C'est le plus important de ce qu'on y croit, de regarder les étoiles. Contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'il n'y a pas que le soleil. Même si le soleil fait partie d'une étoile. Il faut regarder toutes les autres étoiles. On comprendra beaucoup plus de choses. Je suis en train de sauter. Dégage le pouce. Non, c'est bon, tu peux y aller. Est-ce que c'était aussi une étoile ou une petite lune? Plutôt une lune? Une lune vivante qui me permet de me déplacer. Et de pouvoir observer, rester assis. Où est-ce que tu atterris cette... Pas trop. Qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas. Des gens, quand je vois des gens qui sont t'attendaient. Partis depuis trop longtemps. Est-ce que tu pourrais me décrire ton ressenti par exemple? C'est comme une civilisation. C'est trop gentil. Comment elle t'accueille? Tous autour de moi. Ils font câlin. Ils sont gentils. Ils ont le sourire. Comme la dame que j'ai vue tout à l'heure. Mais pas des blonds. Ils sont plutôt bruns. D'accord. Comment ils sont Et les enfants, ils jouent, ils sont tout en blanc. tout en blanc? Ils jouent. Ce sont des petites maisons simples, efficaces. Pas comme celles que j'ai vues au début, mais aussi simples. Ouais. Ils me disent que c'est pour ça que tu aimes la simplicité. Parce que C'est quand t'as besoin de pas grand chose pour vivre. Est-ce que tu peux, maintenant que tu apprends à les Comme les reconnaître... bruns et les cheveux bouclés. D'accord. Il est gentil, il a un sourire, il a les dents blanches. Ouais. Il est habillé pareil que moi, en fait. Ouais, avec la petite Avec toche, la petite toge et le petit nœud, là. sandales. Les sandales. Ils sont tous habillés pareil. Même les enfants, cette petite robe. Est-ce que leur planète ou leur civilisation a un nom que tu pourrais leur demander de te rappeler? Je sais pas. Demande-lui. Dis-lui que tu as oublié parce que c'est ce qu'on fait quand on vient sur Terre. Il peut te l'éclairer, peut te montrer. Entre les étoiles. Il essaie de m'expliquer par rapport à où c'est. Mais Est-ce que il me dit que le nom, il pourrait pas, on ne connaît pas, et on ne pourrait pas la connaître ici, sur Terre. Donc il dit que je ne pourrais pas savoir. on pourrait pas
pourrais pas la connaître. Est-ce que je peux lui parler directement, tu me permets? Oui. Un, deux, trois. Bonjour et merci de cet accueil Bonjour, bienveillant et souriant. merci de me l'avoir amené ici. Ça faisait longtemps. Est-ce que vous avez un lien particulier avec lui? On est tous de la même famille. Mhm. Il n'y a pas de lien particulier. D'accord. On est tous en harmonie. Est-ce que vous avez un prénom ou un nom? Je dirais plutôt, vous l'appellerez plutôt Jacques. Mais c'est pas ça. Par rapport à vous. Est-ce que je peux vous appeler comme ça? Oui. D'accord. Merci. Pourquoi c'était important qu'il Vous revienne? voyez ça, qu'ils ne se sentent pas seuls. Ouais. Que tout l'amour qu'il a, ça venait de là. Toute cette bienveillance qu'il peut avoir, ça vient de là. Quand vous dites ça fait longtemps qu'il est parti, est-ce qu'on pourrait... Ça fait longtemps. Pourquoi il est parti? Pour aider. Ils sont trop méchants sur Terre. Juste avant... Est-ce que vous savez d'ailleurs s'il a eu plusieurs incarnations sur Terre? Avant celle-ci? Je crois pas. C'est sa première? Je crois pas. Et juste avant, il était avec vous encore? Je sais pas. Ça fait trop longtemps. Ouais. Même si le temps, Oui, c'est ce que pas- j'allais dire. ça fait longtemps. Il me manque. Oui. Mais parfois, on voit pas quelqu'un pendant peu de temps et ça fait trop. On veille sur lui tous, tout le monde veille sur lui. Ouais. Comment vous procédez, si on peut le dire? Énergie. Et là, il a compris. Il ressent des choses. Ouais. C'est pas anodin. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres de chez vous qui sont venus ici? Est-ce que c'est lui qui a choisi de venir? En quelque sorte. On lui a demandé aussi, on lui a proposé. Trop de mauvaises vibrations. Il a Il été fallait qu'il y ait plus de bonnes vibrations sur la Terre. C'est pas possible. C'est pas possible. Notre civilisation, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus harmonieuse. Pas comme eux. Pas comme... Comment vous expliqueriez cette différence? Si vous le pouvez. matériel. Le pouvoir. Ouais. Il n'y a pas de pouvoir, on fait qu'un, il n'y a pas de chef, il n'y a que ceux qui connaissent. C'est ceux qui ont plus de savoir, qui sont... Même si... Il n'y a pas de Pas de hiérarchie. hiérarchie, ouais. Mais ils sont... C'est pas possible d'avoir une hiérarchie, sinon la personne elle va vouloir prendre le dessus. Elle va profiter. Donc non. Et puis ça crée de la frustration de l'autre côté. Et, c'est un cercle vicieux en fait, le pouvoir. Le désir du pouvoir. Mais personne n'est à l'abri. Mais il faut que les enfants soient dès le début au courant que le pouvoir, c'est pas ça le but. C'est la simplicité. L'amour, la simplicité, l'avancer. Mais juste avant, on échangeait avec une autre énergie qui nous disait qu'il y avait beaucoup
de luxe. C'est pour ça qu'il de faut, pouvoir. faut apprendre petit dès le début. Dès le début. Qu'il y a le mal, qu'il y a le bien, qu'il faut garder que le bien, que le bien. Le mal, il faut le virer tout de suite. Il faut leur comprendre qu'il existe, mais qu'il faut le virer. Sinon, c'est pas bon. Quel regard vous portez sur Julien d'être venu, Quel courage. Ouais. Mais c'est pas facile. Ça va lui donner beaucoup de force, cette reconnexion. Ouais. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça. Tout le monde. Tous les êtres de l'univers. Tout le monde a besoin de savoir. C'est le savoir qui est le plus important. Le savoir pour pas être trompé par le mal, justement. S'il n'y a pas de savoir, le mal s'occupera de tout. Il vous engloutira. Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous pouvez lui montrer un peu comment ça fonctionne chez vous? Quelques exemples. Tellement simple. Ouais. Personne ne se pose la question tellement c'est... Je dirais pas que tout est parfait, mais... Simple, en tout cas. C'est simple. Ça m'a fait plaisir, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres gens de chez vous qui sont partis sur d'autres missions, d'autres pour aider ailleurs? Il explique que c'est tellement vaste qu'il y a des gens qui partent de tous les côtés et qui arrivent. Si on mettait à la contribution notre énergie, on pourrait faire des trucs de fou. Et certains êtres dans l'univers n'y arrivent pas parce qu'ils sont bloqués au niveau énergie. Je parle pas que des êtres humains, on les observe. C'est tous. Et pour mieux comprendre, nous, ici, où on est, la particularité, c'est la matière. On est enfermé dans une bulle. Une bulle, c'est la Terre. C'est une prison sans être une prison. C'est-à-dire? C'est la Terre. Les sensations. Vous pouvez pas... Physiquement, vous pouvez pas voyager. Donc vous êtes bloqué pour vous, parce que vous ne savez pas que l'esprit voyage. Donc vous êtes bloqué. Cette limite physique. Oui, c'est une barrière. Il y a une barrière sur la Terre, il y a une barrière au niveau de l'atmosphère, c'est pas possible. Au niveau de l'atmosphère aussi? C'est pas possible. Il y a quelque chose à passer et si le corps il en prend trop, il en prend trop. Ça se répercute quand il en prend trop, et ça c'est direct. D'accord. Il y a un truc, il y a un champ qui est comme une prison. Je dis pas que c'est pas possible, c'est pas impossible, mais il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Ça impacte quand on fait, est-ce que c'est une prise de risque quand on fait ça, quand on voyage à l'extérieur? J'ai l'impression. Mais c'est volontaire, c'est pour qu'on reste ici, pour qu'on fasse cette expérience. Je sais pas. Est-ce que vous pourriez observer ce champ? Comme un champ de force. Qu'il faut forcer pour passer, quoi. Et la limite physique est très dure à passer. C'est pas impossible, mais c'est très très dur à passer. Est-ce que vous pourriez demander qu'on vous explique si c'est volontaire, c'est-à-dire que ce soit pour que notre expérience physique soit complète, qu'on expérimente cette réalité physique jusqu'au bout, ou si c'est quelque chose qui a été créé pour nous empêcher de nous développer. Les deux, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que c'est la Terre en elle-même qui fait une barrière. Ouais. Elle ne veut pas laisser partir le corps physique. Elle veut pas.
C'est la gravité peut-être qui nous retient. Je pense aussi. Ouais. En tout cas, c'est ça que ça m'évoque. D'accord, c'est intéressant. Est-ce que vous voudriez dire autre chose? Merci de me l'avoir ramené. C'est lui qui... Merci. C'est lui qui a tout manigancé. C'est grâce à lui. Je le remercie aussi. Oui. C'est lui qui m'a fait venir, vous savez. C'était pas pour rien. Non, C'était pas pour rien. je le sentais. Est-ce que c'est lui qui a senti tout ça ou est-ce que c'est vous qui l'avez aussi appelé? J'ai un peu des deux. Tout ça, la co-création. Ça fait un moment qu'il regarde les voyages, les machins, les extraterrestres. Il a toujours été passionné par ça. Toujours. C'est pas pour rien. Si ça a été amené dans cette direction, c'est pas pour rien. C'était nécessaire cette connexion? Complètement. Complètement. Comment il aurait pu savoir si on n'avait pas fait cette reconnexion? Perd tout à la naissance. Pas comme pas savoir. Bah merci à vous aussi de l'avoir appelé et de l'avoir... Je l'ai pas appelé, il est venu tout seul. En tout cas d'avoir répondu alors. Merci. À l'appel. Merci alors Jacques, puisqu'on a convenu que je peux le faire comme ça.